Je m'appelle Aziz Doumbia, j'ai 31 ans, je suis papa. Et en 2018, j'ai ouvert la boutique d'Ozo. C'est une aventure que j'ai commencé quand j'étais à Paris en 2013-2014. On a commencé par faire des boutiques éphémères. Là-bas, c'était un petit peu au boom de... Quand il y a eu le boom des marques africaines et puis on a commencé à avoir beaucoup d'intérêt pour ces marques-là. Et puis l'idée c'était de réussir à créer un lieu où on allait rassembler toutes ces marques-là parce qu'isolées, chacune de leur côté sur Instagram, c'était pas intéressant. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé. Au début, on a fait des boutiques éphémères. Après, quand je suis rentré à Abidjan en 2016, j'ai commencé à refaire des boutiques éphémères ici parce que je voyais que les conditions étaient un petit peu les mêmes. C'est que tu avais beaucoup de marques intéressantes, mais qui étaient dispersées. C'était de chaque fois créer des lieux où on allait pouvoir les rassembler. Et dès le début, ça a super bien marché. Donc on a décidé de faire une boutique permanente. Les Dozo, c'est des tribus de chasseurs. Donc c'était d'avoir un lieu où on pouvait rassembler toutes ces marques-là pour qu'elles gagnent en puissance. On a énormément d'artistes, de designers, de musiciens qui gravitent autour de la boutique. Et je pense qu'on ne s'est pas vraiment formé en collectif, mais qu'on s'est tous retrouvés dans cet univers-là et que la boutique a servi un petit peu de tremplin pour encourager la création et puis pour donner un espace aux personnes qui voulaient inventer des choses. Dozo, c'est une maison d'artistes en fait. Donc quand on fait des soirées, c'est le meilleur endroit pour rencontrer toute la scène créative locale. Donc on va retrouver des personnes de ma génération à moi. Moi je suis né en 91, après on va retrouver des personnes un petit peu plus jeunes et des personnes plus âgées. Parce que ceux qui venaient avant nous, c'est Jean Servet, c'est toute cette génération-là de designers africains. Et la boutique sert de point de rassemblement en fait pour toutes ces personnes-là. Ça fait que dans les soirées, on essaie de pousser ce côté expérimental-là, de sortir des codes un petit peu locaux et puis et de chaque fois arriver avec quelque chose de nouveau et puis d'intéressant. Donc c'est dans le choix des artistes qui passent et des DJ qu'on reçoit. Il y a toute une communauté qui s'est accrochée à la boutique parce que justement ils retrouvaient ce côté-là qui apporte un vent nouveau, on va dire. Et c'est quelque chose dont on est très fiers. C'est un paradoxe ambulant parce qu'on est dans des pays qui sont dits pauvres, mais 60 à 70% des marques qui se créent sont des marques de luxe. Parce que si les marques européennes ont la force de l'industrialisation et de tout ce qui est déjà mis en place là-bas, ici on a la puissance du luxe en fait, on a la puissance des matières nobles, des procédés de production qui sont encore lents, qui sont respectueux de la nature, qui gardent une certaine authenticité. Ça permet de créer des pièces qui derrière sont, c'est pas juste des habits ou des t-shirts, c'est des pièces qui viennent avec quelque chose qui ont beaucoup de caractère. Maintenant, dès qu'on produit 10 chemises, on peut avoir une marque, on peut commencer à avoir une communauté, on peut commencer à avoir des clients. Donc pour moi, les marques qui vont survivre, c'est les marques qui, en plus de protéger leur force créative, vont réussir à s'organiser comme des business en fait. Et donc à gérer la partie financière, à gérer la production, à gérer la communication, à gérer le développement. Et c'est malheureusement très souvent le point qui ralentit le développement des marques.